Donc dans cette dernière partie, on va reprendre à la suite de la partie précédente, à savoir, on va améliorer l'ergonomie. Donc au lieu d'avoir enregistré un nouveau message et supprimé, on va avoir un seul bouton unique qui est changer de message et qui va permettre à l'utilisateur de choisir. On va voir ensemble comment on peut créer un message spécifique pour répondre à un numéro spécifique. Et enfin, on ne va pas oublier de réactiver la base de données pour pouvoir sauvegarder tous les messages qu'on a enregistrés. Alors on va commencer par changer ces boutons-là et mettre un seul bouton qui est changer de message. Et on va utiliser pour cela le composant notifier pour permettre à l'utilisateur de faire un choix. Et en fonction du choix qu'il fait, de lui proposer des possibilités différentes. Alors je vais commencer par changer le bouton. Donc ce bouton, on va l'appeler changer de message et on va, au lieu de l'appeler new message button, on va le mettre, on va le renommer en change message. Et le bouton supprimer, on n'en aura plus besoin, mais on ne va pas le désactiver tout de suite parce qu'on va probablement récupérer le bout de code qui y est associé. On va rajouter l'élément notifier. Et on va partir dans la partie bloc pour programmer tout ça. Donc le changement, il va se faire au niveau du bouton changer de message. Donc auparavant, quand on appuyait sur ce bouton, il rendait simplement je vais vous le montrer d'ailleurs, il ouvrait ce bloc, on pouvait enregistrer un nouveau message. Maintenant, on voudrait qu'il fasse quelque chose d'autre. Donc on voudrait qu'il nous propose une alerte et qu'il propose à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut faire. Donc on va appeler notifier. Et on va utiliser cette fois-ci l'action choose dialogue. Voilà, on va prendre ça. Et on va enlever celui-là parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Et ici, on va rajouter donc les possibilités de texte. Donc vous prenez des champs texte. Et en fait, le message va être voulez-vous ajouter ou supprimer un message? Donc le titre, ça va être changement de message, par exemple. Et le bouton 1 va être ajouté. Et le bouton 2 va être supprimé. Et cancelable true, ça veut dire qu'on peut annuler. Si vous ne voulez pas pouvoir annuler, vous mettez false. À ce moment-là, on va tester pour voir ce que ça donne tout de suite. Donc j'appuie sur changer de message et effectivement, je vois bien s'afficher cette possibilité. Maintenant, on va programmer la suite parce que si maintenant j'appuie sur ajouter ou supprimer, il ne va rien se passer. Donc on va voir les possibilités. Alors qu'est-ce qui se passe après? On a un événement qui est lié à cette action de notifier et qui nous fait programmer des actions selon ce qui a été choisi. Donc c'est l'événement when notifier one after choosing. Et là, il faut rajouter une condition pour dire si le choix c'est 1, qu'est-ce qui se passe? Si le choix c'est 2, qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller chercher une condition, if then. Alors si le choix c'est ajouter, on va déclencher en fait ce qui se passait avant directement, c'est-à-dire qu'on va rendre l'arrangement vertical visible et le reste est déjà programmé, donc on ne va pas changer le reste. Donc comment on va savoir cela? En fait, on va vérifier une égalité parfaite. Donc on va, comme le champ c'est un texte, on va prendre la comparaison compare texte ici, égale, voilà, cette fonction-là, et on va lui dire si le choix, la variable choix, si ce que j'ai choisi correspond exactement à ce texte-là, au texte ajouté, alors rendez l'arrangement vertical visible et permettez-moi d'enregistrer mon message. Si par contre je vais rajouter une autre condition, donc je vais rajouter une autre condition ici, else if, si par contre mon choix est différent, je reprends la même chose, si mon choix c'est pas ajouter mais supprimer, dans ce cas, je vais reprendre ce que j'avais programmé pour le bouton supprimer, à savoir ces lignes de code là. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas le supprimer tout de suite, parce que ça nous permet de récupérer ces codes. Donc à ce moment-là, je vais faire cela. Et là maintenant, je peux supprimer le bouton supprimer, puisque je n'en ai plus besoin. Je peux le supprimer aussi ici. Voilà.
Et je vais tester pour vérifier que ça marche bien. Donc je vais réactiver quelque chose au niveau de designer. Changer de message, je vais rajouter un message. Donc je vais taper nouveau message. Enregistrer. On voit bien que ça marche. Voilà. Maintenant, je vais vouloir le supprimer. J'appuie sur supprimer. Je vais pouvoir supprimer nouveau message. Ça supprime. Donc ça marche bien. Les deux sont intégrés. Donc vous voyez comment on peut, en fait, au fur et à mesure de l'utilisation, décider d'adopter une autre stratégie d'ergonomie ou de choix et améliorer les choses au fur et à mesure. Alors maintenant, comment je vais pouvoir envoyer un message spécifique pour un numéro spécifique? Imaginons par exemple que j'ai des messages génériques pour tout le monde, et puis pour mon époux, mon fils, ma fille, ma tante, que sais-je, ma mère, j'ai un message différent. En l'occurrence là, je peux avoir un message plus court, mais qui permette d'associer l'adresse par exemple. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que je suis sur le chemin du retour, je ne peux pas répondre parce que je conduis, mais la personne saura, en fonction de l'adresse qui est envoyée automatiquement, à peu près à quelle distance je me situe de la maison, par exemple. Alors pour faire ça, on a besoin de deux choses. En fait, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de code au niveau de la programmation, on a besoin de rajouter une condition spécifique, et on a besoin d'utiliser le composant Location Sensor pour pouvoir envoyer l'adresse spécifiquement. Donc on va le récupérer de là. Et tout le reste va se faire au niveau de la programmation. Alors ici, pour tester, je vais utiliser mon autre numéro de SMS, donc mon vieux numéro. Et en fait, ça va se jouer au moment où je reçois un message texting. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va rajouter la condition. Donc, si le message vient de X, à ce moment-là, envoie-lui un message spécifique. Sinon, procède comme pour le reste. Donc je vais rajouter une condition à ce niveau-là. Voilà, une condition supplémentaire. Alors, comment un numéro de téléphone, en fait, il faut le mettre dans un champ texte. Donc, ce qu'on va dire, c'est pareil, on va reprendre une égalité, on va comparer deux textes, et on va dire, mais si le numéro qui a envoyé cet SMS est égal exactement à tel numéro, et il faut l'écrire de cette manière, pour les numéros français, il faut mettre plus 33, 6 ou 7, enfin le premier élément de votre numéro de téléphone. Voilà. Si le numéro qui a envoyé le SMS correspond à ce numéro-là, à ce moment-là, spécifiquement, le message que tu vas envoyer va être le suivant, donc set texting message. On va taper un texte spécifique. Et on va dire par exemple, je ne suis pas dispo. Je suis au. Et pour ajouter l'adresse, en fait, il faut que je concatène le texte. Il faut que je rajoute un autre champ texte ici. Donc, je vais prendre join. Voilà, que je vais mettre là, ce qui me permet d'associer différents textes. Hein. Hop. Et là, je vais rajouter l'adresse que me donne le composant Location Sensor. Voilà, Location Sensor, Current Address. On verra dans un autre tutoriel comment utiliser Location Sensor de manière beaucoup plus développée, qui est le tutoriel Où est la voiture. Mais là, ça vous donne une idée déjà de l'application ou comment l'intégrer à une application existante. Voilà, donc normalement avec cette condition-là, on peut créer de cette manière des messages spécifiques à des numéros spécifiques. Alors on va tester tout de suite pour voir si ça marche. Alors pour cela, il faut bien que la position de votre téléphone soit bien activée. Donc j'active et je désactive pour être sûr que ça va fonctionner. Parce que si le téléphone ne bouge pas, il risque de ne pas récupérer votre adresse. Exclamation spécifique. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai oublié quelque chose. Il a choisi ce message-là, mais il a quand même continué à ouvrir List Speaker One. Alors que dans ce cas, il n'a pas besoin d'ouvrir List Speaker One. Donc ça veut dire que je dois rajouter une condition qui est if, qui est de mettre le reste dans else, en fait. Voilà. Parce que si je le laisse ensuite, ça veut dire que quel que soit le message spécifique qui est envoyé, il continue à procéder comme avant. Alors qu'en fait, c'est une alternative. Donc si c'est un message spécifique, j'envoie ce message. Sinon, je fais comme avant. Donc on va revérifier cette fois-ci pour voir si ça marche. Vous voyez, c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on ajuste les choses en fait. On n'y pense pas toujours à l'avance. C'est pour ça qu'il faut tester tout le temps.
Et il ne faut pas oublier, bien sûr, de faire envoyer le message dans ce cas-là. Test message spécifique. Effectivement, et là, je reçois le message « Je ne suis pas dispo, je suis à telle adresse ». Enfin, dernière chose pour finaliser notre application, il faut qu'on réactive Tiny Database, qu'on a désactivé à certains endroits, donc il ne marche pas. Donc on va revoir à quel endroit on met Tiny Database. Alors, Tiny Database, on a besoin de l'activer quand on enregistre un nouveau message, à ce niveau-là. Par contre, à ce niveau-là, on a une liste maintenant. Donc on ne va plus enregistrer un message texte, on va enregistrer une liste. Donc on va enlever New Message Text Box. Et ce qu'on va enregistrer, c'est le contenu de List Picker One Elements. Hop, ça marche pareil, sauf qu'il faut au départ créer une liste vide. Voilà. Donc une fois qu'on a appuyé sur le bouton Save, on enregistre. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a besoin de faire une sauvegarde? Bien sûr, c'est aussi quand on supprime un élément. Donc on va dupliquer cet élément et on va aller voir au niveau de Delete. Voilà. Donc en fait, quand j'ai enlevé un élément, j'ai aussi besoin à ce moment-là de le sauvegarder dans la base au cas où l'application s'arrête à ce moment-là. Donc en fait, je fais un appel à la base à deux endroits. Et ensuite, à l'initialisation de l'écran, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, si je l'appelle directement, elle va s'afficher comme une liste. Donc, on va rajouter cet élément-là, list ou CSV table, pour que ça s'affiche, les messages l'un après l'autre et non pas comme une liste. Voilà. Et on va tester pour vérifier si ça marche. Et voilà, ça marche bien. Donc là, on a récupéré du coup les messages qui étaient enregistrés dans la liste et on a éliminé les messages qu'on a enregistrés nous-mêmes. Alors pourquoi j'ai toujours message 1 et message 2 qui s'affichent ici? Parce que je vous rappelle que quand on avait au départ pris List Picker 1, on avait tapé directement dans Designer message 1 et message 2 parce qu'on partait sur quelque chose de vide, donc ça évitait d'avoir quelque chose de vide. Mais bien sûr, je vous recommande d'enregistrer le message que vous voulez plutôt que de garder message 1 et message 2. Voilà, donc notre application est terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler un tout petit peu le design, l'ergonomie. Bien sûr, ne pas oublier au niveau de Screen 1 de rajouter une image pour l'icône, hein, donc ici. Voilà, donc moi j'avais déjà prévu une image que vous retrouvez dans les ressources du cours, mais vous pouvez rajouter l'image que vous souhaitez. Et puis, vous générez le code APK et vous n'avez plus qu'à l'installer sur votre téléphone.